Bon, comme vous avez pu voir, le tracteur ne démarre pas. Donc j'entends déjà d'ici crier certaines personnes de joie de savoir que des guerriers de la route comme nous ne sommes pas opérationnels à ce stade de l'épreuve. Mais vous inquiétez pas, je baisse pas les bras. Donc je vous explique. Quand je mets un coup de démarreur, j'ai l'impression qu'il y a trop de compression. Trop de compression, donc ça peut être deux choses. Soit un problème de bougie et enfin ouais, ça peut être un problème de bougie et ça peut être un problème de réglage de soupape. Donc, dans un premier temps, je vais déjà vérifier la bougie. Bon, je vois qu'elle est toute rouillée. Je vois qu'elle est toute rouillée. Voilà. Bon, on a des particules de rouille directement dessus, elle n'est pas très très jolie. Mais on va déjà voir si elle est capable de nous fournir une étincelle. Donc là, voilà, je viens de la remettre sur le câble. Et juste en faisant toucher le culot sur une partie métallique du tracteur, normalement, au moment où je vais démarrer, on va avoir des étincelles dessus. Bon, on voit qu'il y a des étincelles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va vérifier le jeu aux soupapes. Jeu aux soupapes, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc j'espère que je me souviens comment ça fonctionne. Et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Et si ma mémoire n'est pas assez bonne, je regarderai un tuto sur internet et je vous retranscrirai tout ça. Donc là pour l'instant, j'ouvre mon cache culbuteur. Et là, oula. Là, on va aller chercher un chiffon avant que ça coule par terre. Voilà. Un petit peu d'huile dans les soupapes. Je ne sais pas si c'est grave ou pas. Mais on va pas s'affoler. Donc, jeu aux soupapes. Bon, je vais juste vérifier 2-3 données techniques sur internet puisque je connais pas l'espacement, j'ai pas la revue technique. Je vais chercher les informations et je vous explique après comment je vais procéder. Enfin, comment je procède. Je vous l'ai fait devant vous. Bon, alors j'ai trouvé toutes les informations que je cherchais sur internet. Comme quoi, c'est toujours très pratique d'avoir internet. Donc là, ici, voilà, on a les soupapes. La soupape d'admission et soupape d'échappement. Donc là, on voit qu'on a un petit peu de jeu et c'est ce jeu qu'il faut régler de façon à avoir la meilleure compression possible au niveau du moteur. Là, je vois que si j'actionne le démarreur, donc on va aller voir qui vont travailler. Donc on les voit qui bougent à tour de rôle. Là, ce que je vais faire, donc je vais prendre mon tournevis et je vais le glisser à la place de la bougie de façon à sentir le piston. Bah, d'ailleurs, je vais tourner. Donc, là, ce que je vais faire, je vais tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on voit que j'ai mon piston, ma soupape d'admission qui vient de s'ouvrir. Là, j'ai ma soupape d'échappement qui est en train de s'ouvrir. Et au moment où les deux se referment, si je vais chercher avec un tournevis, donc là, je vais tourner. Voilà, là, elle est complètement fermée. Et j'ai le piston qui est en position haute. Voilà, je sens que j'ai le jeu qui est maximal. J'ai le piston là qui est vraiment en position haute parce que si je tourne à gauche, je sens que le tournevis redescend et si je tourne à droite, le pied ça redescend également. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le point mort haut. Là, pour faire le réglage des soupapes, on le prend à 6 mm après le point mort haut. Donc ce que je vais faire, je vais juste regarder mon tournevis, vu que je sais ce que représente 6 mm. Donc là, je vais tourner. Je me dis que si j'ai du mal à le tourner à la main, c'est peut-être normal que le démarreur, il n'y arrive pas. Il va falloir qu'on lui fasse une bonne vidange. De tous les cas. Donc là, je vais contrôler le jeu. Donc j'ai vérifié tout à l'heure sur internet les dimensions.
il me faut une clé de 10. Une clé de 10. Il me faut du Torx. C'est bon. Donc sur l'admission, il faut que je sois à 10. Et on voit que je m'aime plus. Hop, donc là je viens de desserrer avec le Torx en maintenant avec ma vis. Et je vais... je me souviens plus comment ça marche. Voilà, c'est comme ça. Donc là, je vais le régler jusqu'à ce que mon 10 passe. Le 10 passe juste. Voilà. Et là, je vais rebloquer ma Torx qui est à l'intérieur. Donc maintenant, si je revérifie, 10, ça passe. Et si je mets la cale de 15, elle y va. Donc c'est que j'ai mal fait l'opération. On recommence. La 15, ça commence à avoir du mal à y aller. Donc je vais encore resserrer. Voilà. La 15 là, elle ne veut pas y aller. Est-ce que la 10 elle y va? Elle y va. Donc le jeu est bon. Donc là maintenant je vais bien bloquer ma Torx. Je vais bloquer mais pas comme un sourd non plus parce que c'est quand même très fragile. Hein. L'idée, il ne faut pas casser ce genre de choses. Si on force trop, ça pourrait casser sans difficulté. Et là je vais mesurer. Normalement, je dois pouvoir mettre la 15 mais pas la 20. Donc, vous voyez, c'est des petites cales. Hein. Dessus, il y a marqué les épaisseurs. D'ailleurs, attention à ne pas les prendre en double. Donc là, si je prends la 20, là je vois qu'elle y va. Donc ça va pas. Donc là, je vais juste faire un test. La 20, elle y va pas. Hop. Est-ce que la 15 y va? Donc là, la 15, elle y va. Et je vérifie avec celle au-dessus. La 20, normalement, elle ne doit pas y aller. Bon, là, elle y va, donc c'est que j'ai mal réglé. On recommence. Hop, je serre un peu. En réalité, avec le gros contre-écrou rouge, je règle l'espacement. Et après, je bloque avec ma vis Torx. Donc là, si je réessaye la 20, elle y va pas. Et la 15, est-ce qu'elle y va? Elle a disparu, au secours. Tiens, hop, elle est là. Donc la 15, elle y va. Bah, c'est nickel. Donc je vais enfermer mon boîtier. Et on va refaire un test, on va voir ce que ça donne. Non, je vais pas refermer le boîtier d'ailleurs. Je vais le
garder ouvert pour cette opération. Juste aller remettre la bougie. Bon, j'ai dû faire une interruption vidéo le temps d'aller m'occuper du bébé. Et donc là, je suis de retour. Donc j'ai remis la bougie en place. Et on va faire un essai pour voir si ça suffit à faire démarrer le moteur ou pas. Pas encore suffisant. Je pense que la batterie est aussi un petit peu juste, parce que là, en tant que je vous parle, elle est en train de charger, elle est branchée. Elle est peut-être un petit peu juste en puissance, il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus puissant pour démarrer ce moteur. Mais pour